Sostai à tous, voici une autre genre de soupe acidulée que j'aime bien en faire. C'est une soupe à base de cuisses de poulet fermier avec du citron pour le goût acidulé. Cette soupe en cambodgien on appelle Sngao Tro. C'est très simple à préparer. Tout d'abord, vous avez besoin d'une cuisse de poulet que vous faites cuire à l'eau, sachant que ce bouillon, vous allez le garder pour faire la soupe. Donc plus vous en mettez, moins c'est goûteux. Donc mettez un peu moins, mais il y aura plus de goût. À l'intérieur de ce bouillon, j'ai mis une cuisse, j'ai mis une tige de citronnelle, j'ai mis 2 gousses d'ail, 2 feuilles de kéfir et quelques grains de riz. J'ai également assaisonné cette soupe avec un peu de sel, un peu de nirmam, sauce de poisson, un peu de chicken powder et un peu de sucre. Et je laisse cuire la cuisse de poulet pendant 10 minutes dans ce bouillon. Et voilà ma préparation. Vous avez un citron vert, une cuisse de poulet fermier, des herbes aromatiques, ici c'est du basilic thaï, ensuite du piment rouge et un demi-oignon. Après une cuisson de 10 minutes, j'enlève la cuisse de poulet fermier et j'enlève l'os, je le décortique. Et si vous voyez qu'il reste un peu de sang, ce n'est pas gênant parce qu'une fois décortiqué, ces morceaux de poulet, on va le remettre dans le bouillon pour une dernière cuisson. Ce genre de soupe, Sngao Tro en cambodgien, vous pouvez utiliser aussi avec d'autres viandes comme le bœuf qui est aussi excellent. C'est promis, la prochaine fois je ferai une recette avec la viande de bœuf. Et au niveau de l'assaisonnement, il faut absolument que vous ayez quelques herbes aromatiques, par exemple des feuilles de ciboulette ou encore des feuilles de basilic asiatique et pas français. Et ensuite, voilà, une fois que je l'ai décortiqué, je le remets dans le bouillon. Vous voyez, le bouillon, je n'ai pas mis beaucoup d'eau parce que je veux que le bouillon soit bien goûteux. Ensuite, je goûte mon bouillon pour voir si l'assaisonnement me convient ou pas. Ici, j'ai goûté plusieurs fois parce que j'ai l'impression qu'il me manquait un peu de sauce de poisson et j'en ai rajouté. Et ensuite, j'enlève tous les herbes aromatiques et les tiges de citronnelle que j'ai ajoutées. Vous voyez, j'avais mis des feuilles de kéfir aussi et 2 gousses d'ail. Et une fois enlevé tous ces morceaux qui ne se consomment pas, c'est uniquement pour parfumer le bouillon, j'ai ajouté un demi-oignon coupé finement et 3 petits morceaux de piment rouge pour donner une petite belle couleur à la soupe. Et voilà, la soupe elle est prête, il ne reste plus qu'à servir et ajouter les herbes aromatiques par-dessus, ainsi que le jus d'un citron vert ou la moitié d'un citron vert selon votre goût si vous aimez très acidulé ou moins acidulé. Comme vous pouvez voir au début de la vidéo, moi je l'accompagne cette soupe avec un peu de riz blanc et une petite sauce de poisson accompagnée de piment pour faire les petites trempettes. Et voilà, j'ajoute ici à la fin les feuilles de basilic thaï ainsi que la moitié d'un citron parce que je ne voulais pas que ce soit trop acidulé. Et quand vous ajoutez le jus de citron, le bouillon va blanchir en fait, c'est juste normal. C'est pour cela qu'on ajoute toujours le jus de citron à la fin, au moment de servir. Et ensuite, pour une belle couleur, pour un goût un petit peu épicé, j'ai ajouté quelques morceaux de piment rouge. Et voilà, ma soupe est prête.